Alors, bonjour tout le monde. Cette vidéo va porter sur l'automatisation des tâches avec n8n et d'abord, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis un des contributeurs de ce site et à vrai dire le fondateur en fin 2022 quand les IA génératives sont apparues. Voilà, et au départ, ça portait surtout là-dessus et donc sur la génération avec les divers médias, quoi. Et puis depuis peu, depuis 2 mois à peu près, je me passionne pour l'automatisation des tâches avec n8n. J'ai découvert cet outil, ça me passionne, à peu près autant d'ailleurs que quand j'ai découvert Midjourney fin 2022. Bon, et puis ChatGPT, mais ça m'intéressait moins à l'époque. Bon, voilà. Donc la révolution, voilà, il y a plein de choses à faire avec ça et c'est vraiment un outil passionnant. On va en parler. Je vais vous faire une démo de un des trucs que j'ai fait avec. Donc voilà, en 2 mois, j'en ai déjà fait des workflows. Donc en fait, on fait des workflows. En bref, c'est ça, c'est une série de tâches, c'est une sorte de scénario de tâches qui s'enchaînent, voilà, une structure qu'on fait les unes après les autres. Et puis il y a des branches et tout. Bon, on va voir en détail juste après. Mais voilà, j'en ai déjà fait 42 là. On voit ça là, 42. Dont il y a un certain nombre de doublons, mais voilà. Et donc notamment, j'ai fait un certain nombre d'outils de rédaction, de création de contenu écrit. Mais aussi, je commence à faire des contenus audiovisuels, on va faire des vidéos bientôt. Il y a des trucs sur la communication via les réseaux sociaux, des créations de contenu plus marketing, quoi, plus ça va poster sur les divers réseaux sociaux, etc. Donc là, avec le workflow que je vais vous présenter, enfin en fait il y en a deux, mais c'est le même, il est juste en deux parties. Avec ce workflow de rédaction, j'ai conçu ces articles. Donc j'ai un site sur la décoration d'intérieur, plus précisément c'est plutôt sur l'histoire du design de meubles. Et donc je faisais avant à la main, donc vous voyez il y en a un certain nombre là, il y a toute cette liste là. Tout ça c'est des bios de designers. Voilà, donc il y en a des dizaines, je suis peut-être à plus d'une centaine. Donc au départ, ça fait des années que je fais ça. Au départ, je les faisais à la main et c'était putain de long. Ça prend genre peut-être en moyenne dans les 6 à 8 heures. Tiens, on va en ouvrir un. Donc un qui est fait à la main. Tac, tac. Donc voilà, donc en gros c'est ça. Biographie. En général, le plan est toujours le même. Il y a une partie biographie et une partie œuvre et meuble design où ça se subdivise à ce moment-là. Et donc on fait un focus sur chacun de ces meubles et puis la petite histoire, la petite anecdote, la petite description, etc. Donc on a bien des articles qui sont en deux parties différentes. Et donc une première partie qui est la bio et deuxième partie qui est la liste d'œuvres. Et plus récemment, j'ai rajouté une troisième partie, donc là il n'y a pas, mais voilà, par exemple, je peux vous montrer un de ceux que j'ai fait. Alors peut-être là il n'y en a pas, ouais non, hop. Bon, bah, je suis mal tombé dans ces exemples-là, mais il y a une troisième partie que j'ai rajoutée plus récemment, qui est une liste de marchands chez qui on peut acheter ses œuvres. Donc, mettons qu'on fasse lui, voilà, une liste de marchands. Donc, ce qui fait qu'on a dans un même article, on a trois types de contenus qui sont bien différents. Voilà, là, la petite liste de marchands, là c'est vraiment une petite liste puisqu'il y a que 2 éléments, mais voilà. Donc en fait c'est un article, mais qui a trois types de contenus différents. Donc c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant de se servir de N8N pour automatiser, pour faire un scénario de construction d'un contenu complexe. Parce que si je vais dans ChatGPT ou dans Gemini ou dans Claude ou dans n'importe quoi, hein, un LLM, je peux lui dire vas-y fais-moi tel truc en 3 parties, mais le résultat va être aléatoire. Le résultat va pas être très contrôlé. Tandis que là, je peux scénariser avec mon workflow, je peux scénariser la création de chaque partie et je peux vraiment la contrôler de près. Et je peux mettre des outils spécialisés, des LLM spécialisés et d'autres outils spécialisés dans la création de chaque partie, voire de chaque sous-partie. Donc c'est là que ça devient vraiment intéressant pour faire du contenu de qualité et
qui sort de l'ordinaire par rapport à la production LLM. Je vais faire un tout petit détour, mais voilà, le web, je pense, a un problème. Avant, il était écrit à la main, il y avait un coût de production. Maintenant, il va être écrit en partie par IA. Et du coup, si on a tous les mêmes outils et qu'on fait tous les mêmes articles, ben qui est-ce qui se distingue? Comment on fait mieux que le concurrent, vu que un article écrit par ChatGPT, si je lui dis fais-moi une bio de tel designer et mon concurrent ou mes 120 concurrents, bah, ils vont voir ChatGPT, ils lui disent fais-moi une bio de tel designer, on va tous publier la même chose finalement. Donc on fait pas du bon boulot, puisqu'on fait pas mieux que la concurrence. Le but du jeu dans l'économie, c'est de faire mieux que la concurrence. Donc moi, je crée ces workflows pour essayer de battre la concurrence et même de lui mettre un sacré paquet enfin, de lui mettre une bonne rouste en fait, de faire clairement mieux. Alors déjà en accélérant, mais voilà, il suffit d'aller voir un LLM pour accélérer, mais en mettant vraiment une meilleure qualité quoi, dans chaque étape. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je vous ai montré en gros qu'est-ce que ça donne, quel est le résultat que je produis avec ça. Au fait, je vais dire tout de suite que les images, ce n'est pour l'instant pas possible d'aller les choisir. Bon, en fait, pour les images, je fais un peu du plagiat puisque je n'ai pas d'image originale, puis c'est pas question d'en générer. Je vais pas inventer des œuvres de designers. Donc voilà, je suis obligé d'aller les choisir sur les sites des éditeurs notamment, qui m'en veulent pas parce que je leur fais de la pub gratuite. Donc c'est un peu du plagiat, mais en même temps c'est de la pub gratuite, donc je me suis jamais fait engueuler pour l'instant. Mais voilà, mais par exemple ce boulot de sélection d'images, si jamais vous avez des trucs à faire comme ça, c'est juste pas, pour l'instant, je ne connais aucun moyen de l'automatiser. Donc du coup, ce qui me prenait 6 à 8 heures, bah, ça me prend toujours une demi-heure pour aller rajouter ces images, choisir ces images, leur mettre les bons alt, les bons titres, les bons, voilà, retrouver, et voilà, il y a toujours voilà. Et puis, il y a toujours un tout petit peu de déchets. Donc mon système d'écriture là délire beaucoup moins, invente beaucoup moins d'informations que les LLM tout seul. C'est vraiment l'avantage de mon système là et de l'automatisation en général, c'est qu'on peut l'associer à des tâches, notamment de vérification ou d'appui sur des sources. Bah, ça va être sourcé, quoi. Ça, il va pas raconter n'importe quoi. Moi, j'ai des LLM qui m'ont raconté que Philippe Stark c'était un designer italien, alors que tout le monde sait qu'il est français. Donc, mais voilà, j'ai ChatGPT qui m'affirme ça. Bon, voilà, il est hors de question que sur mon site consacré à l'histoire du design, je publie n'importe quoi. Je publie des choses qui soient factuellement fausses. Donc il faut que j'appuie ce que j'écris sur des sources. Donc c'est justement ce que fait mon LLM. Mon workflow, qui est donc supérieur à ce que me ferait un LLM tout seul, mais largement, hein, largement. C'est beaucoup plus sophistiqué. Donc je vais vous faire une brève présentation, on va pas aller trop loin dans le détail, mais c'est juste pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc l'allure générale, c'est ça, c'est donc une série de tâches, là vous le voyez de loin, et puis je l'ai découpé en deux, mais voilà, il y en a une autre partie là. Donc en fait j'ai une première partie qui est la vectorisation, je vais vous expliquer, puis une deuxième partie qui est la rédaction proprement dite. Donc en fait, pour faire mieux que les autres et pour battre la concurrence et pour battre aussi ce que font les LLM de base, ce que ferait ChatGPT, ce que ferait Gemini, sans aller vérifier, sans aller s'appuyer sur les sources, ben je le force à s'appuyer sur des sources. Donc en fait, j'ai une série de chacune de ces étapes, on appelle ça des nœuds. Dans le vocabulaire de N8N, c'est justement ce qui donne son nom, c'est NodeMation. En fait, N8N, ça veut dire NodeMation, automatisation par nœud. Donc chacune de ces étapes là, on appelle ça un nœud. Alors ça, on appelle ça une branche. Là, c'est une branche du workflow. Tout le truc, on appelle ça un workflow. Donc un workflow, un flux de travail, quoi. C'est en fait un flux d'étapes de production, quoi. Bon, on peut appeler ça un algorithme, puisque grosso modo, c'est aussi un algorithme, c'est une recette, quoi. C'est comme si je faisais des crêpes. Alors tu prends les ingrédients, puis tu mets le beurre, puis tu mets la farine, puis tu mélanges, puis voilà, et puis tu obtiens tes crêpes. Donc c'est un algorithme, c'est une recette, quoi. Donc c'est une recette avec un scénario. Il va, quand on le lance, il va suivre toutes les étapes qu'on a définies là, et puis voilà. Puis des fois, il va prendre telle branche ou telle autre en fonction des résultats. Des fois, il va tourner dans des boucles, comme on voit ici, etc. Donc, je vais vous décrire un peu superficiellement les étapes de ce workflow-là. Alors, à divers moments, on voit aussi qu'il y aura des agents. Donc, je fais intervenir des LLM, et
vous voyez que beaucoup de nœuds ne sont pas des LLM. Là, j'ai un LLM qui fait des trucs, là j'en ai un autre, là j'en ai un autre. Dans ce workflow-là, j'en ai, voilà, j'ai 3 LLM, 3 étapes LLM, et vous voyez que tout ça, bah, c'est pas des étapes LLM. Tous ces nodes-là, c'est autre chose. Donc là, j'ai un nœud chat qui me permet de ouvrir le chat et lui donner un nom. Voilà, je vais là, puis je lui dis nom de designer. Alors je pourrais avoir un nœud, je pourrais lui donner mon nom de designer autrement. Je pourrais avoir un formulaire sur un site. Je pourrais, bon, il y a 1000 manières de lui donner l'input en fait, l'info de base. Je pourrais lui faire aller consulter un fichier Google Sheet ou autre chose, ou voilà, une base de données, etc. Donc il y a un input. Je lui donne un nom de designer. Ensuite, là, c'est une petite étape technique où il lui donne le nom mot-clé, il lui donne le nom keyword. Ensuite, le workflow se divise en 2 branches. Donc, il va d'abord faire cette branche-là. Quand il aura fini, il traitera cette branche-là. Et puis, ça convergera dans cette branche-là. Hop, attends. Tac, on va réorganiser un tout petit peu. En fait, ma branche là, c'est peut-être pas super clair, mais tout ce qu'il y a là, paf, tout ce qu'il y a là, en fait, c'est toujours cette branche-là. Donc là, j'ai 2 branches, hein, j'ai le début, ensuite 2 branches qui convergent ici, puis ça continue, etc. Hop, je vais annuler ça, voilà, je vais rezoomer. Donc, première branche, c'est en gros, tout ça, ça sert à faire une bonne recherche Google. Je lui dis, avec le mot-clé que je viens de te donner, qui est donc le nom du designer, tu vas sur Google et tu me cherches les 100 premiers résultats. Ensuite, j'ai des nœuds qui sont du code, où je lui dis, par exemple, hop, là, par exemple, je lui dis, bon, si dans les résultats, tu as du Pinterest, du Instagram, du Made in Design, qui est un site où il n'y a pas beaucoup d'infos, du Facebook, du LinkedIn, etc., eh ben, tu me le traites pas. Ces résultats-là, j'en veux pas, en fait. Tu me nettoies la liste. Donc, sur 100 premiers résultats, ben, au final, j'en ai plus que 90. Ensuite, il y a d'autres étapes un peu techniques. Au final, je vais lui dire, donc voilà, là j'ai une boucle où je vais lui dire, ok, tu as récupéré, mettons, tu as 90 résultats maintenant, tu as 90 pages web que tu as été chercher, bah, maintenant tu vas me les traiter une par une, et puis donc tu vas les faire passer dans un certain nombre de fils, tu fais vérifier des conditions, etc. Genre, est-ce que tu as vraiment un contenu, est-ce que c'est la peine, sinon tu passes au suivant. Bon. Et là, je passe mes pages à un LLM, un agent IA. Cet agent IA, donc je fais ça avec Gemini, avec un moteur un peu pourri, je crois, avec un truc pas cher. Voilà, j'ai pris la version 2 Flash. Donc ça, c'est un truc qui me coûte 0 finalement. Donc voilà, parce que c'est un boulot de base. Là, je lui dis juste, tu vas me résumer cette page web et me trouver les parties qui sont pertinentes pour traiter ce nom de designer. Je lui dis, j'écris une bio sur ce designer, trouve-moi les parties de la page qui sont pertinentes et résume-les. Bon, je lui donne d'autres instructions, mais je vais pas vous donner tous mes petits secrets de fabrication. Ensuite, je lui dis d'attendre, parce que si je lui dis pas d'attendre, il y a Google qui me dit non, tu me fais trop de demandes à la minute, ça va trop vite sinon, donc voilà. Donc il peut traiter que 25 requêtes par minute, donc voilà. Donc je lui dis attends 2 secondes, et puis comme ça, voilà. Comme ça, il traite que peut-être 20 requêtes à la minute et ça va. Donc l'autre branche, c'est la même chose, mais sauf je lui dis, tu vas voir sur Wikipédia dans 10 langues européennes. Donc voilà, il va me chercher mon designer. Moi, ce que je veux, c'est des bonnes sources. Donc je vais sur Wikipédia, mais ça me suffit pas. Je vais aussi sur les sites des designers eux-mêmes, les sites des marques, etc. Du coup, là, je lui remets un agent IA pour faire la même chose, en fait, pour faire un bon résumé de ces pages, pour dire qu'est-ce qui est pertinent là-dedans. Ensuite, je mélange tout ça. Donc là, en fait, j'ai 2 grosses étapes de documentation basées sur des sources pertinentes. Et c'est Google qui m'a dit que c'était pertinent, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais bon, en moyenne, on va dire que c'est vrai. Donc voilà, ensuite je mélange tout ça, j'agrège tout ça, étape technique, ensuite je définis que blabla, blabla. Je passe tout ça à un LLM où je lui dis, voilà. Alors oui, là je fais la vectorisation en fait. Donc là j'ai un mélange de LLM. Alors il y avait d'autres manières de le faire, mais moi j'ai choisi cette structure-là. Avec l'expérience, j'ai trouvé que ça marchait mieux comme ça. Là je lui dis, tu vas me préparer tous les résultats que je t'ai donnés là pour les vectoriser. Donc voilà, bon, passons les détails techniques. Là, j'ai mon, si vous voulez, ça c'est c'est une base de données qui est adaptée à la sémantique
et que les LLM savent bien traiter. Donc voilà, c'est pas la peine que je reste trop longtemps sur la technique de ça, mais la vectorisation, c'est intimement lié à la révolution des LLM. Et quand on fait de la rédaction, c'est particulièrement pertinent de vectoriser. Donc en fait, je vectorise. Donc je mets toutes mes bonnes sources résumées, je les mets dans une base de données vectorielle. Et ensuite, quand c'est fait, eh bien, je fais 2-3 autres étapes qui sont techniques, qui sont pas super intéressantes, et je lui dis d'aller exécuter l'autre workflow. L'autre workflow, c'est quoi? Eh bien, c'est mon workflow de rédaction. Donc là, je le déclenche de deux manières. Soit, voilà, c'est lui qui continue là-dedans, soit je viens le déclencher à la main quand je veux faire les choses de manière asynchrone. Et donc lui, il fait l'inverse. Enfin, bon, au départ, il fait l'inverse. Il va voir dans donc je lui donne mon mot-clé, quoi, mon nom de designer. Il va voir dans ma base de données vectorielle. Là, il me choisit les meilleurs morceaux. Donc en fait, il va pas prendre toute la doc que j'ai indexée. Il va choisir la doc qui est la plus pertinente pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, il me rassemble tout ça. Ensuite, là, il tombe sur un agent IA qui est branché à un très bon modèle de rédaction. Alors soit j'utilise GPT 4.1 ou bien 4.5 ou bien Gemini 2.5, enfin ça dépend ce que je fais en fait dans ce workflow là. Pour la rédac, j'utilise un truc, mais dans d'autres workflows, j'utilise d'autres choses. En fait, ça dépend de ce qu'on fait. Je pense que les résultats, en fait, chaque fois je compare, je fais des tests comparatifs, quoi. Quand on est à ce niveau-là du workflow, bah, je lui dis, je mets ce modèle-là, puis je refais le workflow avec un autre modèle, je compare, je regarde quel est le résultat que je trouve le plus satisfaisant, je le refais plusieurs fois, et puis je décide un modèle. Parce qu'ils ont vraiment des styles, ils ont voilà, avec les mêmes prompts, avec les mêmes instructions, bah, ils font des choses assez différentes finalement. Donc voilà. Puis ça dépend vraiment des tâches qu'on leur fait faire, et ils peuvent être plus ou moins bons pour ci, moins bons pour ça. Voilà. Donc il faut vraiment une étape de comparatif, de benchmark. Donc lui, c'est mon rédacteur spécialisé. J'ai pris un gros modèle. Lui, il me coûte quelque chose. J'ai dit auparavant que j'utilisais des modèles gratuits pour faire des tâches qui sont de bas niveau intellectuel, du genre résumé de l'information qui est déjà là. Mais là, je lui dis, là, je veux un style excellent. Là, je lui donne un prompt qui est un prompt d'1 kilomètre, en fait, hein. Je vais pas vous le montrer, mais c'est un prompt sophistiqué. C'est un prompt qui lui dit plein de trucs pour être précis, pour obtenir un résultat et pas un autre. Donc voilà. Et je suis vraiment content de ce qu'il me fait, quoi. Bon, ça reste du LLM. S'il y a un côté, faut que je change régulièrement le prompt pour pas répéter 100 fois le même article. Voilà, parce que sinon il y a un peu les mêmes tics d'écriture. Donc régulièrement je reviens, j'en fais 5 et puis je vais changer quelques détails, comme ça j'ai un peu le résultat qui évolue au fur et à mesure. Donc une fois que c'est fait, qu'il a rédigé, il passe à un autre agent IA avec un LLM un peu plus idiot, et lui il me fait juste le formatage HTML. Comme je préfère faire comme ça, parce que comme ça j'utilise toute la puissance de chaque LLM pour chaque tâche. Et comme ça, je lui dis pas dans le même prompt, vas-y, tu me cueilles des cerises et puis tu me fais de la confiture ensuite, quoi. Non, j'en ai un qui est le cueilleur de cerises, l'autre qui est celui qui fait la confiture, l'autre il vend la confiture, et voilà, chacun fait son boulot et n'empiète pas sur celui des autres. Je préfère les spécialiser, moi, et avoir un prompt et un modèle adapté, et voilà, bien découper les tâches. Je préfère faire comme ça. Je trouve que le résultat est bien meilleur. Ensuite, bon, je lui fais du nettoyage. Ensuite, je repasse des coups de LLM pour faire certaines étapes, pour me faire un titre optimisé SEO avec certaines contraintes. Je lui fais une autre étape pour aller me chercher des marchands. Alors, je dois avouer un truc, c'est que là, vu que je me passionne, comme je vous ai dit, là, j'en ai fait 42, je suis passé à d'autres choses, j'ai pas, voilà. Donc là, ce workflow, il marche plutôt très bien, mais il a quelques imperfections que bah, je reviendrai dessus et je referai certaines étapes. Il y a certaines étapes qu'il fait pas très bien. Alors attends, où est-ce que j'avais des... Voilà. Mes listes de meubles, là, il m'invente des meubles. Il me donne des dates de création des meubles. Bon, là, dans cet article-là, j'ai abandonné. Comme il y avait trop d'éléments faux, je les ai juste pas mis. Mais il m'invente des dates, il m'invente des meubles qui n'existent pas, il attribue des meubles qui existent à
des marques qui ne sont pas les vrais éditeurs de ces meubles-là. Enfin voilà, il n'est pas factuel. Donc là, à la limite, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse un autre workflow de documentation, comme je vous ai montré avant. Bah, la même chose que j'ai fait pour la bio du designer, il faudrait que je la refasse meuble par meuble. Donc je vais sans doute faire ça pour avoir un meilleur résultat. Pour l'instant, voilà, j'étais occupé à autre chose, à avancer, à apprendre de nouvelles choses. Et donc cette étape, je me suis habitué un peu à la corriger à la main. Aussi, je veux voir si ça rentre ou pas, bon, etc. Mais donc voilà, il y a un truc, ça bug un peu. Et puis même problème avec les marchands. Je lui dis, va me chercher des adresses de marchands, vérifie-les. Et ben, il revient avec des marchands qui ne vendent pas ce designer-là ou qui ne vendent pas ce meuble-là, etc. Donc pour l'instant, j'ai pas un résultat fiable. Je suis convaincu qu'il est possible d'avoir un résultat fiable. Faudra juste que j'y passe 10 heures de plus sur chaque partie de mon article, quoi. Voilà, sur chaque partie de mon workflow à spécialiser à obtenir un très bon résultat. Voilà. Donc voilà, j'ai fait une présentation générale de ce qu'on peut faire avec ça. Tiens, j'ai oublié de mettre des images là. Je me suis pas rendu compte. Bon, passons. Ils font vraiment des super trucs, ces designers, j'adore. Ils font vraiment des super meubles. Voilà, regardez ça, c'est beau, hein. Bon. Euh, donc voilà, donc je pense, si vous avez des besoins de ce genre, que vous voulez créer des contenus et que vous voulez une qualité de contenu qui soit au-dessus de la concurrence et au-dessus de ce que des gens équipés d'un LLM savent faire, c'est-à-dire ils savent faire un prompt, ils savent même faire un prompt sophistiqué, mais voilà, un prompt sophistiqué par rapport à ça, par rapport à tout ce workflow, le prompt sophistiqué, il est lessivé, quoi, hein. C'est quelqu'un qui a fait 2 heures de cours de tennis par rapport à un champion, quoi, hein. Ça, c'est beaucoup plus puissant que juste un prompt dans le LLM, hein. Parce que le prompt dans le LLM, c'est ça, quoi, hein. C'est donc une étape par rapport à 15 étapes, c'est moins puissant, hein. Donc je vous garantis que là, j'ai des résultats carrément meilleurs. D'ailleurs, tiens, tant que j'y suis, je pourrais juste vous donner un aperçu. Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est mon workflow? Ah voilà, répertoire d'IA. Donc j'en ai fait un. Alors attends, je vais fermer ça. Mais là j'en ai fait, j'ai fait pareil, j'ai fait un répertoire d'IA. Donc pareil avec un workflow compliqué. Il y a un tout petit peu moins d'étapes là, mais bon, en gros ça ressemble assez. J'ai juste, j'ai fait certaines choses très différemment. En fait, lui, je lui fais prendre, je lui donne des noms d'IA. Et je lui dis je lui dis quel est le public de ces IA. Il me donne, par exemple, si c'est une IA de génération vidéo, bah, il me dit, bah, c'est des gens qui font de la génération vidéo. Donc, c'est des monteurs, c'est des producteurs de contenu vidéo, c'est des marketeurs en vidéo, etc. Bon, je lui dis, ensuite, je lui dis, quelles sont les choses que ce type de métier a besoin de savoir sur ce type d'IA. Donc, il me fait une liste de questions. Et là, je lui dis, bon, concernant cette IA, telle IA, eh bien, quelles sont les réponses à ces questions qu'on peut se poser à leur sujet. Et du coup, il me fait les questions, les réponses. Ensuite, je mets tout ça en forme. Et voilà. Et il finit par aller. Alors, je vous ai pas. Dans l'autre workflow, là, j'ai pas été au bout de mon truc. Oui, voilà, j'ai pas été au bout, mais voilà, il me fait les marchands. Et puis à la fin, ce que je vous ai pas montré, c'est qu'à la fin, il va me publier mon article. Alors en fait, il pourrait aller le publier, mais je ne veux pas. Je veux systématiquement faire une étape de relecture, de vérification, d'amélioration, d'ajout, de correction, parce que un résultat, je pense que donc, comme je viens de le dire, mon résultat est perfectible là, mais il n'est pas parfait, hein, pour l'instant. Et même si j'y passais encore 20 heures sur mes workflows pour améliorer le résultat et vraiment pouvoir industrialiser, je pense qu'on peut s'approcher de la perfection, mais il faudra toujours une étape où faut une validation manuelle, hein. Il faut que quelqu'un vienne relire et qu'il élimine. Il y a des blagues pas drôles des fois, même si je lui ai dit des fois de faire des blagues, ben il y a des blagues qui sont pas drôles. Il y a des trucs ils sortent des trucs incompréhensibles des fois. Rarement, mais ça arrive. Où il y a toujours des erreurs factuelles, il y a toujours bon.
Donc voilà, il faut toujours une étape. Et donc quand je fais là en fait, je lui dis va le publier en mode brouillon. Ensuite, je reviens. Il y a aussi des trucs qu'il peut pas faire, hein. Il peut pas automatiquement sur un site WordPress, il peut pas automatiquement mettre la métadescription. Bon, il y a certaines étapes il peut pas non plus trouver systématiquement la bonne catégorie. Enfin, si un même workflow peut publier dans plusieurs catégories, pour l'instant, j'ai pas trouvé un système où il va sélectionner lui-même la bonne catégorie, quoi. Bon, c'est peut-être possible, mais pour l'instant, j'ai pas résolu ça. Bon. Donc voilà. Mais enfin, il fait vraiment beaucoup d'étapes et il me rapproche vraiment énormément de la publication, quoi. Donc c'est pareil pour les questions-réponses là sur les IA. Il m'a énormément réduit un truc qui me prenait 4-5 heures. Ben aujourd'hui, il faut plus que, ouais, c'est du même ordre, c'est à peu près une demi-heure, quoi. Faut quand même que j'aille sur vérifier les infos sur les sites. Il faut que je lise l'article, que j'aille vérifier les infos, que je rajoute des images aux bons endroits. Des fois que je corrige les liens, parce que là aussi, il arrive à inventer des faux liens. Donc même si je lui dis, hein, en fait, on a beau lui dire n'hallucine pas, hein, ça, ça lui fait ni chaud ni froid, hein. Les LLM sont imparfaits pour l'instant et ils hallucinent, hein. Ils sont pas basés sur de la vraie doc, ils sont pas basés sur une ontologie non plus, donc voilà, ils comprennent pas de quoi ils parlent, donc ils inventent toujours. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de faire des bons trucs, de faire de la publication exigeante. Je pense que par contre j'ai déjà eu des demandes en mode complètement feignant, quelqu'un qui voulait rien faire du tout, qui veut ne s'occuper de rien, le LLM fait tout, le workflow fait tout. Je pense que c'est simplement, même je suis pas d'accord avec cette éthique-là, quoi. Que l'IA fasse 100% du boulot. Non, je crois que c'est fait pour les humains. Donc l'IA n'étant pas humaine ne peut pas savoir si ça nous plaît ou pas, quoi. Faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne vérifier la qualité, puis recalibrer, changer des choses au workflow, le perfectionner peu à peu, etc. Faut un humain dans la boucle impérativement, quoi. Je crois que faudra toujours un relecteur, quoi. Alors un truc plus sophistiqué qu'on pourrait imaginer aussi, c'est de faire des tests AB qui soient examinés par une IA, qui se chargerait, bon, etc. On pourrait aller carrément plus loin, hein. Pour l'instant, je vais pas trop creuser ça, mais il y aurait trop moyen. Bon, donc voilà, donc je vous ai présenté mes petits workflows de rédac, je me suis bien amusé. Alors, j'ai pas compté combien ça m'a pris de temps, mais je dirais faire ça. Bon, mais c'est aussi que j'étais en phase d'apprentissage, donc voilà, je comprenais pas tout au départ. Surtout que j'ai fait ça dans mes premières semaines de découverte, mais c'est du genre, pour faire ça, c'est du 20-30 heures, hein, je dirais. Alors aujourd'hui, si je devais le faire de zéro, je pense que ça serait de l'ordre de la vingtaine d'heures. Pour l'appliquer à d'autres besoins, puis voilà. Alors, si c'est exactement la même chose, bon, ça, je pourrais copier-coller ça en quelques heures, hein. Mais il faut toujours l'adapter, quoi. Vous voyez que comme c'est très spécifique à tel type d'article, bon, bah voilà, faut. Et puis, faut toujours réfléchir avant. Il y a une phase avant même de formaliser ça, je me suis questionné. Bon, mon public, il veut quoi? Moi, tout seul, j'écrivais quoi? Quel est le meilleur plan d'article à faire, etc., quoi. Il y a une étape de conception que je veux pas que ça soit le LLM qui me la fasse, la conception éditoriale, en fait. Donc, je fais le workflow après avoir réfléchi, après avoir fait une conception éditoriale, quoi. Voilà. Donc voilà. Bon, s'il y a des gens qui s'intéressent, qui veulent publier du contenu et qui veulent que je leur fasse un workflow de ce genre, et ben je serais partant parce que ça me. Avant j'étais rédacteur web, mais je comprends bien que donc je vendais des services de rédaction web. Je comprends bien que maintenant ça va intéresser beaucoup moins de gens. Maintenant que la rédac vaut plus rien. Donc voilà, donc je serais d'accord pour faire des workflows d'écriture exigeants. Et autre proposition, s'il y a des gens qui m'écoutent là, et si vous faites vous-même des workflows et que ça vous passionne autant que moi, et ben ça m'intéresserait d'échanger. À l'occasion, on pourrait se faire coup de fil et partage d'écran pour se montrer ce qu'on fait. Voilà, pour avoir un petit groupe WhatsApp pour partager des workflows ou partager de temps en temps se filer un coup de main, ce genre de trucs. Donc voilà, si ça vous parle de faire ça, et ben vous me contactez. Alors vous me contactez où? Là par exemple, voilà, vous allez là et puis voilà, contact, ou bien via LinkedIn, ou bien voilà, il y a
l'email. Ah non, on n'a pas mis l'email. Bon, ben, via là, et puis voilà, je vous répondrai via là. Voilà. Eh bien, c'est tout, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, bonne automatisation si vous en faites. À plus tard, au revoir.